Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Click, le magazine de l'informatique. Aujourd'hui, Microsoft et Apple se partagent le marché des systèmes d'exploitation. Face à ce monopole, il existe une alternative qui séduit de plus en plus d'utilisateurs. Représenté par sa célèbre mascotte Tux, Linux devient un réel concurrent car il est gratuit et libre de droit. Linux, état des lieux et perspectives, c'est le sujet d'aujourd'hui dans Click. Linux, qu'est-ce que c'est? Un système d'exploitation, un gros logiciel qu'on installe sur un ordinateur et qui fait la liaison entre le matériel et d'autres logiciels. C'est Linus Torvald, un Finlandais frustré par les systèmes existants, qui développa la première version du noyau Linux en 91. Grâce à l'internet, son bébé commença à se propager et des centaines de développeurs l'ont rejoint pour le faire évoluer. En 1996, les premières interfaces graphiques apparaissent. Fini les lignes de commande réservées aux geeks, la conquête du grand public commence. La particularité de Linux, c'est que c'est un système d'exploitation libre, open source. Tout le code est disponible et n'importe qui peut le prendre, le modifier et le redistribuer, voire même le vendre. La majorité des distributions restent gratuites et développées par des bénévoles. De grosses communautés sont formées autour de chaque distribution et il est donc très aisé de se faire aider et d'obtenir de la documentation. Linux est principalement utilisé sur des serveurs, c'est plus stable et plus performant qu'un Windows. Et comme c'est open source, les failles de sécurité potentielles sont très vite repérées et corrigées. Mais des distributions comme Ubuntu, Mandriva ou Fedora s'orientent vers les particuliers et leurs ordinateurs de bureau. Une distribution, c'est un noyau Linux et des logiciels. Ça forme un système d'exploitation complet, un peu comme Microsoft Windows ou macOS. Il en existe des centaines, plus ou moins spécialisées, des gratuites, des payantes, des très sécurisées, des spécialisées dans le multimédia. À vous de faire votre choix. En attendant, nous vous conseillons Ubuntu, le Linux le plus populaire et le plus facile à prendre en main. Pour clarifier un peu tout ce qu'on a pu dire sur les systèmes d'exploitation, faisons un petit comparatif des trois principaux, Windows Vista, macOS 10 Leopard et Ubuntu. Windows Vista est vendu 300 € dans sa version intégrale, macOS 10 est à 129 € et Ubuntu est une distribution totalement gratuite. Pour installer les différents systèmes d'exploitation, il faut des configurations plus ou moins récentes. Vista demande une machine performante, Leopard requiert une machine Mac uniquement achetée chez Apple, Ubuntu quant à lui demande une configuration beaucoup plus légère et il peut être installé sur tous les types de machines. Au premier lancement, les trois systèmes ont des logiciels installés par défaut, appelés logiciels natifs. Sous Windows Vista, on retrouve des applications Microsoft, comme WordPad, Internet Explorer 7 et le lecteur Windows Media Player. macOS 10 Leopard propose des logiciels orientés multimédia avec la suite iLife, iPhoto, iMovie et iWeb. Par défaut, sous Ubuntu, on retrouve la suite bureautique OpenOffice ou encore le navigateur Firefox. La présentation des dossiers sous Vista et Ubuntu reste très basique, avec une visualisation par liste et par icône. Sous macOS 10 Leopard, on retrouve une fonction avancée de présentation des fichiers, avec une visualisation sous forme de galerie, et on peut lancer un aperçu de tout type de document avec la touche Espace, sans exécuter aucune application. Les trois systèmes ont travaillé l'aspect graphique pour rendre l'expérience utilisateur des plus agréables. Windows Vista propose des effets de transition et un parcours des fenêtres en 3 dimensions avec un simple Alt-Tab. Ubuntu et Leopard proposent une fonction de multibureau qui est très pratique pour naviguer entre les applications. Ubuntu et Vista tentent de rivaliser graphiquement et ergonomiquement avec le dernier système d'Apple. Votre choix dépendra de vos moyens, de vos goûts et de vos besoins de l'outil informatique. Il est important de s'intéresser aux applications installées sur les différents systèmes d'exploitation. Que ce soit pour la bureautique, l'internet, le graphisme ou le multimédia. Pour la bureautique par exemple, Windows propose la suite Office, qui est payante, alors que les plateformes Linux préfèrent inclure la suite OpenOffice, qui est gratuite. Cette solution propose des équivalents de tableur avec Calc, de traitement de texte avancé avec Writer, ou encore de présentation avec Impress. Côté communication Internet, le célèbre Microsoft Outlook, qui permet d'accéder à sa messagerie personnelle, est quant à lui remplacé par Evolution sous Ubuntu, alors que pour macOS, c'est l'application Mail qui est utilisée. Il en est de même pour les navigateurs web, entre Internet Explorer pour Windows, Mozilla Firefox pour Linux et Safari pour macOS. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer des mises à jour régulières afin d'améliorer la sécurité et la facilité de navigation pour l'utilisateur. Sous Windows, le dessin et le graphisme sont réalisables avec Photoshop et Illustrator. On utilisera The GIMP et Inkscape sous Linux, qui sont les équivalents. Pour les multimédia aussi, les applications sont différentes. Qui n'a jamais utilisé Windows Media Player pour regarder une vidéo ou pour écouter l'album de son artiste préféré?
Les utilisateurs de Linux préféreront les applications telles que Rhythmbox, Amarok, Caffeine ou encore Totem. Les Mac users, quant à eux, utilisent en grande partie iTunes pour la musique et Frontrow pour la vidéo. L'avantage d'Ubuntu, par rapport aux autres systèmes d'exploitation, réside dans le fait qu'une grande partie des applications sont installées par défaut, ce qui n'est pas le cas pour la suite bureautique de Windows par exemple. De plus, l'installation de nouvelles applications est rendue très simple grâce au gestionnaire de package. En effet, un simple clic suffit pour télécharger et installer un nouveau programme. Damien Alexandre, bonjour. Vous êtes un utilisateur confirmé des systèmes Linux. Une mise à jour de la distribution Ubuntu devrait sortir au mois d'avril. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors tout à fait, dans cette mise à jour, tous les logiciels présents dans la distribution vont être upgradés, donc dans leur dernière version stable. D'autres logiciels vont être remplacés par des logiciels jugés plus performants. C'est ainsi qu'on fait évoluer la distribution. Donc, par exemple, dans la nouvelle version d'Ubuntu, la 8.04, on va trouver Firefox 3, la dernière version du navigateur de Mozilla, un nouveau noyau Linux, le dernier en date, une nouvelle gestion des droits d'administrateur, ainsi qu'un petit rafraîchissement esthétique de l'interface. Très bien. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la version Ubuntu Mobile? Oui, alors Ubuntu Mobile a été lancé en partenariat avec Intel. C'est une version d'Ubuntu spécialement conçue pour les MID, les Mobile Internet Device. Donc il est donc destiné à être utilisé sur les tablettes tactiles connectées à Internet. Donc il intégrera bien sûr toutes les applications nécessaires dans la vie de tous les jours, tout comme le fait Windows XP et Vista, qui sont actuellement les deux seuls systèmes d'exploitation vendus sur ce genre d'appareil. Il est important de noter que Linux commence à prendre une place très importante dans les périphériques mobiles, avec notamment Google qui a produit son propre système d'exploitation pour mobile, nommé Android, et par exemple Asus qui a commercialisé récemment le iPC avec un Linux préinstallé dedans, et c'est un succès commercial incontestable. La version Ubuntu est une distribution gratuite de Linux. Comment cela est-il possible? Alors pour Ubuntu, c'est un peu particulier. Donc elle est sponsorisée par une société qui s'appelle Canonical, qui elle vend du support technique payant à des entreprises qui choisissent Ubuntu. Donc ainsi elle peut faire travailler des développeurs à temps plein sur la distribution. Cela n'empêche pas que des centaines, voire des milliers de bénévoles, de passionnés forment une communauté autour de la distribution pour la développer et la faire évoluer. Vous en savez désormais un peu plus sur ce système qui auparavant était réservé à une élite. La prochaine fois, votre choix se portera peut-être vers Linux, alternative gratuite en pleine évolution. Dans le prochain numéro, nous vous expliquerons comment créer votre propre site web. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Click.